Shen Yangzhu, PDG Shen. Bonjour Monsieur Shen. J'ai obtenu mon diplôme de Harvard. J'ai reçu des bourses chaque année. Bonjour Monsieur Shen. Je viens de remporter la médaille d'or au concours Supermodel de cette année. Et je viens d'obtenir mon certificat d'enseignement international. Avec moi ici, le jeune maître ira de mieux en mieux. Depuis que je suis petite, je me suis toujours bien entendue avec les enfants. Shen, le fils de Shen Yangzhu. Tout enfant qui passe du temps avec moi me trouve génial. The film was translated and narrated by M Media. Je postule pour un poste de nounou maintenant. Sulin Jian, la mère de Shen. Est-ce toujours aussi compétitif? Et toi? J'aime les enfants. Tu restes? Tous les autres partis. Pourquoi la choisir? Parce qu'elle est la plus laide. Mon enfant. Votre famille Su est en faillite. Le PDG Shen a dit que le mariage entre les familles Su et Shen était annulé. L'enfant appartient à la famille Shen et n'a plus rien à voir avec vous. Si vous osez harceler, nous arrêterons de payer les frais médicaux de votre grand-père. Mon enfant. Mon enfant. Mon enfant. Shen Yangzhu a déjà perdu la mémoire. Il ne peut absolument pas se souvenir de moi. Cette année-là, j'ai accouché, a été arraché par la famille Shen. Ils ont même utilisé la maladie de mon grand-père pour me menacer pendant 5 ans. Maintenant que papy est parti. Enfant. Je suis de retour. Si tu veux rester. Il n'y a qu'une seule condition. Yangzhu. La rue Yao l'héritière. La méchante femme est encore là. Yangzhu. Pourquoi es-tu ici? Je suis venu apporter à Shen le dernier modèle d'ordinateur. Il adore ces choses plus que tout. Ne le gâte pas trop. Si cela peut rendre Shen heureux, je suis prêt à tout faire. Si Shen peut vraiment t'accepter, alors tu peux rester. Fais attention. Shen a un très mauvais caractère. Ne le laisse pas te faire de mal. D'accord. Merci de votre sollicitude, mademoiselle Lin. S'il vous plaît. Le jeune maître a un tempérament vif. Les précédentes nourrices sont toutes parties à cause de cela. Vous devez faire attention. Mon enfant. C'est à toi. Bon à rien. Jeune maître. Ceci vous a été spécialement donné par le jeune maître. À l'intérieur, il y a une tablette de dernière génération. La configuration la plus puissante. Heureusement, ce n'était pas cassé. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? J'étais sur le point de dire, mais tu l'as déjà jeté. Jeune maître, voulez-vous vous habiller? Si l'ordinateur est cassé, je te ferai payer. C'est définitivement cassé maintenant. Je n'ai pas d'argent pour le payer. Mon salaire de nounou servira à rembourser la dette. Onkazu, papa doit avoir une rancune contre moi. Il a trouvé quelqu'un avec des problèmes mentaux. Pour être ma nounou. Il doit essayer de me chercher des noirs. Jeune maître, tu t'habilles toujours. Non. Lâche-moi. Lâche-moi. Je te le dis. Quelqu'un avec des problèmes mentaux. Frapper et tuer des gens. Mais n'a pas à assumer de responsabilité légale. Tu es déjà si vieux. Un enfant de 5 ans, avoir encore besoin que d'autres t'habillent. N'aie aucune honte. Majordome Zhu. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin de mon aide? Rien d'autre. Onkazu, je ne veux pas qu'elle soit ma nounou. Jeune maître, si tu ne me laisses pas rester, je ferai savoir à tout le monde dehors que tu n'es qu'un tigre de papier et un lâche. Ce jeune maître n'est pas comme ça. D'accord, j'accepte de te laisser rester. Je te rendrai la vie pire que la mort. Bien. J'ai vraiment hâte. Comment ose-t-elle me traiter comme ça? Ça pourrait-il que le jeune maître tombe dans ce genre de piège? Maître, le jeune maître est prêt à laisser Sulagien rester. Rien ne s'est mal passé, n'est-ce pas? Sulagien a cassé l'ordinateur portable que mademoiselle Lin a donné. Elle a dit que la perte serait déduite de son salaire.
A-t-elle dit que mademoiselle Linruayao l'a donné? Non. Elle a dit que vous l'aviez donné. Intéressant. Alors fais-le. Voyons combien de temps elle peut tenir. Bon à rien. Va-t-il vraiment bien dans la famille Shen? Je devrais quand même aller jeter un coup d'œil. Shen, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai rêvé que maman me jetait à la poubelle et partait. Je suis désolée. Je suis désolée. Je suis désolée mon bébé. Je ne dormirai pas. Jeune maître, Je ne dormirai tout simplement pas. il est à reposons-nous. Je dis que je ne dors pas, alors je ne dors pas. C'est la première fois qu'il est si calme après s'être réveillé au milieu de la nuit. C'est bon, maman est là. Maman est toujours là. Dors. Dors mon cher bébé. Maman restera avec toi et te protégera pour toujours. Beaucoup plus mignon que quand il est éveillé. Maître, Tu as certainement plus d'un tour dans ton sac. j'ai vu que le jeune maître ne dormait pas bien. Alors j'ai voulu lui tenir compagnie. Tu es très dévoué. Que voulez-vous dire? Le jeune maître s'est réellement habillé tout sale. Bien que tu sois laide, tu n'es pas une mauvaise personne. Es-tu prête à épouser mon papa? The film was Non, je ne le suis translated pas. and narrated by M Media. Mon papa est beau et riche. Pourquoi n'es-tu pas prête? Peu importe à quel point il est beau, c'est toujours un grand varien. Comment oses-tu insulter mon papa? Je dis juste la vérité. Papa! Papa! Maître. Jeune maître, m'en voulez-vous? De vous avoir frappé avec un oreiller tout à l'heure. Tu as aussi cassé mon ordinateur. M'a menacé. Et as répandu des rumeurs selon lesquelles je suis à l'âge. D'accord, je te laisserai profiter de moi. Et si je te laissais profiter de moi pour la vie? Non, j'ai décidé de me réconcilier avec toi. Réconciliez-vous. Qu'est-ce que tu manigances? Je veux sincèrement nous réconcilier avec toi. Mais j'ai une petite demande. Une petite requête. Alors dis-moi. Juste comme la nuit dernière. Tapote-moi le dos pour m'aider à dormir. N'est-ce pas une petite demande? Qu'en dis-tu? D'accord. Tu l'as accepté. Toi, petit roi démon du chaos. Avais-tu peur que je ne sois pas d'accord? Non, je ne l'étais pas. Je ne crains rien sous le ciel ni sur la terre. À partir de maintenant, je te protégerai dans cette maison. Si impressionnant. Va te laver rapidement. Oui, Shen. Je suis venu prendre le petit déjeuner avec toi. Qu'est-ce que tu fais? je ne mange pas avec cette méchante femme. Dis-en que je dois porter la nourriture au jardin. Linruayao n'est-elle pas bonne avec lui? Pourquoi est-il si résistant à Linruayao? C'est entièrement ma faute. Ce n'est pas ta faute. Il devient de plus en plus capricieux. Ne lui envoie pas de nourriture. Laisse-le mourir de faim. Êtes-vous le père biologique de l'enfant? Comment peux-tu laisser l'enfant mourir de faim? Cette petite nounou est assez intéressante. Elle s'entend probablement bien avec Shen, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. C'est juste qu'elle ne connaît pas sa place parfois.
Peu importe à quel point tu es en colère, tu ne peux pas laisser ton estomac avoir faim. Si tu affames ton estomac, et si les méchants réussissent? Ce que tu aspires a du sens? Vous faites-tu reconsidérer? Épouser mon papa? Non. Je ne serai jamais la tierce personne de quelqu'un. Pourquoi es-tu si agaçant? Mademoiselle l'un comme ta belle-mère. Ils ne sont pas encore ensemble. Ce n'est qu'une question de temps. Cette femme semble douce en surface. Mais en réalité, c'est un serpent venimeux. Elle s'agira si tu n'y prends pas garde. Et te mordra. Tu dois vraiment faire attention. Sosu. Pourquoi ai-je un sentiment si familier? C'est elle. Sosu sans ses lunettes. Et ton fait si belle. Mademoiselle Su. Pourriez-vous me conduire aux toilettes? D'accord. Je ne peux absolument pas laisser Yanzou se souvenir d'elle. Ne pense pas que je ne sais pas les petits tours que tu joues. Sylvie, à une prochaine fois. Je la ferai partir immédiatement. Non. Réfléchissez bien à vous-même. Muyang. Veuillez m'aider à revérifier l'identité de Sulagien. La dernière fois que je vous ai demandé d'enquêter sur la mère de Shen, y a-t-il de nouveaux développements? J'ai trouvé le médecin accoucheur de l'époque. Le médecin a dit, elle a pleuré jusqu'à s'évanouir après que l'enfant ait été emmené. Alors le vieux maître a dit, elle a volontairement échangé Shen contre de l'argent de la famille Shen. Plus rien. Le vieux maître a imposé le silence. Les dossiers et autres ont été emportés à l'époque. Que j'ai pu même trouver cet hôpital était déjà très difficile. Que cache exactement grand-père? Où sont mes vêtements? Désajouté. Tu l'as déjà jeté? Ses vêtements sont grands et laids. Pourquoi ne portes-tu pas quelque chose de plus joli si tu as une belle silhouette? Ne pense pas que je ne connais pas tes manigances. Je ne reste ici que pour toi. Je n'irai pas séduire d'autres hommes. Si tu continues comme ça, alors je partirai. S'il te plaît, non. Sauf si je sais que j'y toi. Mais celui-ci pour l'instant aujourd'hui. Demain j'irai avec toi en acheter un identique. Toi. Ne fais plus ça à partir de maintenant. D'accord. Je ferais mieux de prendre un bain plus tard. Pour éviter d'être vu par qui que ce soit. Tout le monde dort probablement, n'est-ce pas? Je ça. Tu te jettes dans mes bras. Y a-t-il une possibilité que... J'ai juste glissé. Combien de temps vas-tu encore me serrer dans tes bras? Je suis désolé. Pourquoi envers elle? J'ai toujours un sentiment familier. Sulagien. Qui êtes-vous exactement? Toi. Qu'est-ce que tu fais? Ne croyez pas pouvoir influencer Shen. Vous pourrez vous aider socialement. Faites votre travail correctement. Et ne pensez même pas à me séduire. Qui veut te séduire? Sosu. Où sont mes vêtements? Tante Dieu a dit qu'elle les laverait et les apporterait ensuite. Cela prendra plus de 10 minutes. Papa t'a-t-il rendu malheureuse? Ne le mentionne pas devant moi. D'accord. Je promets de ne pas le mentionner. Pas étonnant que les gens disent que les femmes sont des tigresses. C'est terrifiant. Jeune maître. Veuillez boire votre lait. Que faire si une femme est en colère? Offrez-lui des cadeaux.
comme des diamants et des bijoux. La plupart des femmes les aimeraient. Sosu, tu peux avoir tout ce que tu veux aujourd'hui, je parie. Toi. Sois juste obéissant. L'Asien. J'ai ennuyé l'ami d'enfance de Sulingien. Jianue. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Comment allez-vous ces dernières années? Ma maman va très bien, bien sûr. Alors vous êtes déjà marié. C'est exact, c'est exact. Arrête de faire des bêtises. Je ne suis pas mariée. Je travaille comme nounou chez lui. Alors, vous êtes toujours célibataire. Sosu a dit qu'elle was resterait avec moi pour la vie. translated and narrated Quand je by serai grand, je l'épouserai. Amelia. Tu n'as pas de chance. Il semble que je devrais, avant que vous ne grandissiez, l'épouser moi-même. Comment peux-tu t'amuser avec un enfant? Je vais prendre un appel. Sosu, tu ne veux pas épouser mon père à cause de lui. Monsieur Jiang et moi nous connaissons depuis l'enfance. Nous sommes de bons amis. Alors tu ne l'épouseras pas. Non, je ne le ferai pas. Lui et moi ne sommes que des amis. Sosu, attends-moi. Shen Shen. Shen Shen. Shen Shen, où t'es-tu enfui? Sors vite. Monsieur Shen. Nous venons de recevoir des nouvelles. Votre petit diable est à la bijouterie du centre commercial d'à côté. Muyong, assistant de Shen Yongzhu. Et a fait débiter une bague en diamant d'une valeur de 5 millions. Trouvez-le immédiatement. Sosu, Shen Shen. Où t'es-tu enfui? C'est retourné et a disparu. Sosu. Pourquoi pleures-tu? Et tu as le culot de me faire la leçon. Tu t'es juste enfui en courant. C'est retourné et a disparu. Je t'attendais toujours ici. Je voulais juste te faire une surprise. Votre nounou est tout un personnage. Jeune maître. Papa, pourquoi es-tu ici? C'est mon cadeau pour Sosu. Emmenez le jeune maître. Jeune maître, allons-y. Je n'y vais pas. Chercher ne servira à rien. J'ai vu beaucoup de femmes comme vous. Vous pourriez tromper Shen Shen, mais vous ne pouvez pas me tromper. Une bague de 5 millions. En êtes-vous digne? Je ne savais pas que Shen Shen m'achèterait une bague. Même s'il l'avait fait. Je ne l'aurais jamais accepté. Est-ce bien ça? Ceci est votre salaire pour ce mois-ci. Je vous donnerai une indemnité d'un mois supplémentaire. Sortez. N'apparaissez plus jamais. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ne savais vraiment rien de cela. Ne me chassez pas. S'il vous plaît. L'Indien, pourquoi le suppliez-vous? Comme prévu, il y a un problème. Laisse-moi tranquille. Va-t'en d'abord. Vos bagages. Le majordome les fera pour vous. Je ne savais vraiment rien de cela. Ne me chassez pas. Il vous a humilié comme ça. Et vous voulez toujours le suivre, vous couvrir de honte. Jianue, et qu'est-ce que tu fais? Il était si féroce avec vous tout à l'heure. Vous n'avez pas dit un mot. Où est là celui-là que je connaissais? Mes affaires. Ne te regarde pas. Que s'est-il passé exactement toutes ces années? Et c'est à cause de l'argent. Je peux vous le donner. Le PDG Shen a dit, si vous voulez que la famille Shen traite la maladie de votre grand-père, l'enfant dans votre ventre doit appartenir à la famille Shen. Pas besoin. Je n'en ai plus besoin. Papa, où est Sosu? Je prendrai une autre nounou pour s'occuper de vous. Papa, as-tu renvoyé Sosu? Oui. Papa, comment peux-tu être aussi autoritaire?
Qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez une très bonne relation avec elle, n'est-ce pas? Cela s'est vraiment occupé de moi. Personne n'a jamais été aussi gentil avec moi. Même toi, tu ne fais pas exception. Comment savez-vous qu'elle ne le fait pas pour l'argent? En quelques jours seulement. 5 millions. N'importe qui serait prêt à s'occuper de vous. Je l'ai acheté moi-même. Depuis, je l'ai acheté avec mon propre argent. Je peux le donner à qui je veux. Ce ne sont pas tes affaires. Je suis votre seul tuteur. Avant que vous n'atteigniez la majorité. Tout l'argent que vous gagnez m'appartient. Je m'en fiche. Si tu ne laisses pas sortir revenir. Alors je vais. Alors vous ferez quoi? Je ruinerai la réputation de la royale. Ne me blâme pas de le dire franchement. Patron. Sinon réconsidérez. C'est peut-être un malentendu. Un petit morveux de 5 ans. Et il sait comment menacer les gens. Papa, tu vas voir. D'accord. J'aimerais voir. Jusqu'où vous pouvez aller. Pourquoi le père et le fils sont-ils tous les deux si têtus? 1 heure plus tard. Patron. Ne pensez-vous pas que le petit diable est en fuite? Attends juste. Patron. C'est grave. Maintenant toutes les plateformes exposent mademoiselle avec des vidéos d'elle frappant un enfant. Si tu veux qu'il soit supprimé, demande à Sulagien de venir me voir. Sinon, ce n'est qu'un avertissement. Il a vraiment fait des progrès. Demandez au département technique de supprimer les publications. D'accord. Le service technique dit que trop de sites web ont été piratés. Cela prendra au moins 3 jours. Patron. Le service technique dit qu'ils ne peuvent pas les supprimer. Sinon, vous devriez juste laisser votre nounou revenir. Jeune maître. Sulagien est là. Elle insiste pour vous voir. Elle se livre pratiquement à ma porte. Patron. Les compétences du jeune maître en piratage informatique sont de plus en plus impressionnantes. Regardez, même un avertissement a donné ce résultat. N'aggravez pas les choses. Retournez d'abord à l'entreprise. Je m'occuperai des affaires familiales. D'accord. Alors je vais rentrer maintenant. The film was translated and narrated by M Media. Vraiment, patron. Sortez. Est-ce vous qui avez donné cette idée à Shen Shen? Le jeune maître m'a demandé. Quel genre de cadeau les femmes? J'ai juste dit des diamants et des bijoux. Jeune maître, s'il vous plaît, ne soyez pas en colère. C'est entièrement ma faute de ne pas avoir demandé clairement. Laissez Sulagien monter. Jeune maître. Concernant l'achat de la bague. Je ne savais vraiment pas. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Vous et Shen Shen semblez avoir une bonne relation. Jeune maître, soyez assuré. Cette affaire ne se reproduira plus. Si cela se produit, vous n'aurez pas besoin de me renvoyer. Je partirai de moi-même. Juste une femme si ordinaire. Qu'est-ce qu'il peut bien lui trouver? Shen Shen est dans la chambre. Merci, jeune maître. Elle a couru assez vite. Dehors. Sortez tous. Dehors. Dehors. Jeune maître. Je viens de rentrer et vous me dites de partir. Sosu. Tu es enfin de retour. Sosu. Pourquoi es-tu si bête? Pourquoi n'es-tu pas venu nous voir, moi, ton grand soutien? Ne t'ai-je pas dit que je te protégerais? Voyez, je ne suis pas partie, n'est-ce pas? Je suis revenue en courant. Je suis désolée. Alors je te pardonne. Que s'est-il passé? J'ai menacé papa en disant que s'il ne te laissait pas revenir, je ruinerais la réputation de la royale.
Maintenant que tu es de retour, j'ai supprimé ces vidéos. Alors tu as menacé papa. Et c'est pour ça que j'ai pu revenir. Sinon, sans ma protection, tu aurais été renvoyé depuis longtemps. Jeune maître comme vous êtes incroyable. Alors si tu te fais encore intimider, viens me trouver. D'accord. Patron, toutes les vidéos ont été supprimées. Avez-vous vu cette vidéo? J'en ai enregistré, elle est envoyée à votre adresse mail. Regardez-le si vous voulez. Sinon, le supprimer est également acceptable. D'accord. Compris. Qu'est-ce que tu filmes? Sais-tu qui je suis? Cette femme semble douce en apparence. Mais en réalité, c'est un serpent venimeux. Si tu ne fais pas attention, elle va jaillir et te mordre. Tu dois vraiment faire attention. Jeune maître. Mademoiselle là est là. Yanzhu. Shen Shen la déteste tellement. Est-ce parce qu'elle a toujours fait semblant? Yanzhu. Pourquoi êtes-vous ici? Je suis venu apporter un nouvel ordinateur à Shen Shen. Mais Shen Shen ne veut probablement pas me voir. Puisque l'article est livré, je m'en vais maintenant. D'accord. Dites au chauffeur d'être prudent sur la route. Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé de rester? D'accord. Alors je m'en vais maintenant. Il a vraiment vu cette vidéo. Ne me laissez pas découvrir qui a fait ça. Jeune maître. Ceci m'a été donné par le jeune maître. Je vous le rends. La bague que Shen Shen a achetée pour vous, mettez-la simplement. Prenez la bague et sortez. Ne me faites pas le répéter une deuxième fois. Shen Shen m'a acheté ça. Alors je ferais mieux de le mettre. Pour que Shen Shen ne se fâche pas. Tu veux dire que Yanzhu a laissé Sulingien revenir? Oui, mademoiselle. Sulingien. Je t'ai donné une chance mais tu n'es pas parti. Alors ne me blâme pas d'être impoli. Oh, Kazoo. Où est Sophie? Sulingien est allé livrer des documents au jeune maître. Elle est partie il y a une heure. Papa, tu vas parfaitement bien. Pourquoi as-tu demandé à Sophie de te livrer des documents? Je ne l'ai pas fait. Sulingien, elle. Si anxieux? Quelque chose aurait-il pu arriver à Sulingien? Myong, Bonjour Myang. Trouvez la localisation actuelle de Sulingien. Chérie. Joint. Je coca. Ceci est une bague en diamant d'une valeur de 5 millions. Vous me la donnez vraiment? Tant que tu la ruines aujourd'hui. Tu peux faire ce que tu veux avec cette bague. D'accord. D'accord. Vos efforts sont inutiles. Qui vous a dit de me provoquer? Vous essayez de fuir. Où courez-vous? Courez. Sulingien, Sulingien. C'est la conséquence de tes illusions. Profite en Sulingien.
Jeune maître Shen. Jeune maître Shen. Pourquoi Yanzou viendrait-il? Rentrons à la maison. Sulagien. Espèce de salaud. The film was ça va? translated and narrated by Je vais bien. Media. Comment cela peut-il aller? Ce n'est rien, juste une petite blessure. Heureusement ton père est arrivé à temps. Shen. Laissez la sœur se reposer d'abord. Exactement. Sœur, tu devrais d'abord aller se reposer. Laisse le reste à papa et à moi. D'accord. Papa, que se passe-t-il exactement? Les ravisseurs ont dit. Ils voulaient la bague que vous lui avez donnée. Mais ce n'est pas grave. J'enquêterai sur cette affaire de manière approfondie. Ce doit être la royale. Ça laisse s'en prendre à Sorsu. Petit jeune maître. Vous ne devriez pas dire de telles choses à la légère. Étant donné le statut de mademoiselle Lin. Comment pourrait-elle s'en prendre à mademoiselle Su? Si tu ne me crois pas, j'enquêterai moi-même. Une fois que j'aurai trouvé les preuves, je me laisserai certainement pas cette méchante femme s'en tirer. Patron, La dernière fois que je vous ai demandé d'enquêter sur l'affaire de Sulagien. Comment avance l'enquête? toujours en train d'enquêter. Rien d'inhabituel jusqu'à présent. Faites-lui faire un test de paternité avec Shen. Le plus tôt sera le mieux. Y a-t-il un problème? Non. 2 jours plus tard. Patron. Ce test de paternité que vous m'avez demandé d'organiser, le rapport est sorti. Devinez ce que c'est. Dites-moi. Bien sûr. Non. Alors, n'êtes-vous pas content? Pas possible. Patron, aimez-vous vraiment cette petite nounou? Ceci est le résultat du laboratoire. Leur structure génétique ne correspond pas. La paternité est exclue. Patron. Vos domestiques répandent tous des rumeurs que vous allez épouser cette petite nounou. Vous n'êtes pas sérieux, n'est-ce pas? Sortez. Ce n'est vraiment pas elle. Bonjour. Yanzou. Es-tu libre ce soir? Taïwan a ouvert un nouveau restaurant occidental. J'aimerais t'inviter à l'essayer. J'ai une réunion plus tard. Nous n'avons pas mangé ensemble depuis longtemps. De plus, grand-père Shen n'a-t-il pas dit que nous devrions cultiver davantage notre relation? Nous sommes juste dans une relation de coopération. Vous n'avez pas besoin d'écouter grand-père. Bonjour. Bonjour, Yanzou. Sulagien. Pourquoi es-tu revenu? Yanzou. Ta femme ne peut être que moi. Tiens, et c'est ça. C'est très délicieux. Ça sent si bon. Sorsu, tes talents culinaires sont vraiment excellents. Tant que tu aimes. Et c'est celui-ci aussi. Jeune maître.
C'est bon. Asseyez-vous et mangez avec nous. Papa, c'est délicieux. C'est effectivement bon. Si vous traduisez la royale en justice, je demanderai à Sauf-Sud de cuisiner tous les jours. Concernant l'affaire de Sulingien, cela n'a rien à voir avec la rue Yao. Cette affaire a déjà été confiée à la police. Ne continuez pas à la poursuivre. Papa mène un aveugle de ce que la royale est la principale responsable. Tu me déçois énormément. Jeune maître, ne vous disputez plus avec votre père. Et s'il vous plaît, ne grondez pas mademoiselle Ruayao, d'accord? Tu es une femme si stupide. Elle a failli te tuer. Pourtant, tu prends encore sa défense. Ne soyez pas en colère. Ne pense-je pas aussi à votre bien? Ne voulez-vous pas une famille heureux et en harmonie? À quoi bon juste fouetter? Je n'arrive pas à croire que Pata ait si mauvais goût. Il a choisi une femme si malveillante. Je ferai savoir à tout le monde. C'est vrai, Coulot? Où vas-tu? Tu ne vas pas encore causer des problèmes, n'est-ce pas? Patron. C'est grave. Miyang, pourquoi devenez-vous de plus en plus imprudent? Patron. Mademoiselle Lin fait de nouveau le buzz. La méchante héritière harcèle ses camarades de classe. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu ne sauras vraiment pas qui tu es. And narrated by M Media. Patron. Cela pourrait-il être l'œuvre du petit jeune maître? Informez le groupe Lin dès que possible, et demandez-leur de gérer cette affaire rapidement. Cette affaire ne doit absolument pas affecter l'introduction en bourse. Oui. Yanzhou. 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 Qu'est-ce que tu as? Quelqu'un veut me faire du mal. Récemment. Dame, j'en arrête pas de m'appeler. Ils disent qu'ils ont quelque chose sur moi. Et que je dois payer 5 millions. Pour qu'ils me laissent partir. Quelque chose sur toi. C'est ça. Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, tu ne sauras vraiment pas qui tu es. Oui. Yanzhou. Mon caractère était assez autoritaire. Et je ne supportais pas ces petits voleurs. C'est pourquoi j'ai fait ces excès. Tu veux dire que la fille qui a été frappée est une voleuse? Je suis désolé, Yanzhou. Peux-tu me pardonner? J'ai déjà prévenu le groupe Lin pour qu'il gère cette affaire rapidement. Merci, Yanzhou. Et si je t'invitais à dîner ce soir? Je sais que tu es occupé par le travail. Alors allons manger près de l'entreprise. J'ai une autre réunion plus tard. Ce n'est rien. Je peux t'attendre. D'accord. Si chaud. Shen Shen. Shen Shen. Oncle Zhu. Prévenez vite le jeune maître. D'accord. Je vais m'en occuper tout de suite. Majordome. Est-il arrivé quelque chose à Shen Shen? Mais je ne peux pas le laisser ruiner mes plans. Majordome. Je vais dîner avec la rue Yao plus tard. Trouve une excuse pour m'appeler. D'accord. Concernant cet incident d'enlèvement la dernière fois, Y a-t-il des nouvelles de la police? La police a dit. Il n'y avait pas de complice ni de soutien. Le ravisseur était déjà venu chez la famille Shen pour réparer des tuyaux. Le numéro de téléphone de Sulingien.
a été obtenu à ce moment-là. Il avait initialement prévu d'utiliser cette vidéo pour menacer Sulagien, pour l'empêcher d'appeler la police. D'accord. Je comprends. Que se passe-t-il? Pourquoi le jeune maître n'est-il pas encore rentré? J'ai déjà envoyé quelqu'un à l'entreprise pour trouver le jeune maître. Son fils est malade et il est introuvable. Pas étonnant que Shen Shen se sente si peu en sécurité. Shen Shen, Sosu. ne parle pas encore. Bois un peu d'eau. Allez. Comment te sens-tu? Ta gorge est-elle toujours inconfortable? Est-ce-tu mal à l'aise ailleurs? Où est mon papa? Ton père est occupé par le travail en ce moment. Il ne peut pas partir pour l'instant. Ce n'est pas vrai. Il a dû être de nouveau dupé par cette méchante femme. Sosu. S'il te plaît, ne m'abandonne jamais. Tu m'entends? Ne t'inquiète pas. Je resterai toujours à tes côtés. Si papa ne veut pas de moi, tant pis. À partir de maintenant, nous vivrons ensemble. Sosu. Je te protégerai quand je serai grand. Suis-je vraiment si peu attirante? Heureusement qu'il a déjà pas mal bu. Cet alcool est fort. Je dois t'avoir ce soir. Yanzhu. Patron. Shen Shen est malade. Pourquoi faut-il que ce soit maintenant? Je vais rentrer. Pas question. Si tu pars, comment pourrais-je encore avoir une aventure éméchée avec toi? Ce que je veux dire c'est... Laisse-moi t'accompagner voir Shen Shen. Pas besoin. Je vais demander à Miyang de te ramener. Mademoiselle. Je vous emmène. Mademoiselle. Vous n'avez pas encore pris votre sac. Je m'en occupe tout de suite. C'est bon maintenant? Mais je pas dit au patron que Shen Shen est vraiment malade. Ça ira probablement. Le patron le saura une fois rentré à la maison. Pourquoi cet alcool est-il si fort? Shen Yanzhu. Il n'a pas de fièvre aussi, n'est-ce pas? Il n'est pas chaud. Alors il buvait. Laisser son propre fils malade et sans surveillance. Et avoir encore le loisir d'aller boire. Réveille-toi. Réveille-toi, ce n'est pas ta chambre. Si tu veux dormir, retourne dans ta chambre. Tellement bruyant. Bien alors lève-toi. Shen Yanzhu. Shen Yanzhu. Enfin le calme. The film was translated and narrated by M Media. Pourquoi suis-je ici? Tu as trop bu hier soir. Tu t'es accroché à moi et tu ne voulais pas lâcher, je n'arrivais même pas à te repousser. Tu le crois maintenant? Ou peut-être, jeune maître, aimeriez-vous en voir plus? Qu'est-ce que j'ai fait exactement la nuit dernière? D'accord. Maintenant que tu es réveillé. S'il te plaît, pars vite. Je ne veux pas que plus de gens voient. Et commence des rumeurs. Papa? Pourquoi es-tu dans la chambre de Sosu? Pourquoi es-tu sorti habillé comme ça?
Fais attention, tu pourrais retomber malade. Sosu, pourquoi pas-tu dans ta chambre? Ton père s'est saoulé hier soir. Et est allé dans la mauvaise chambre. Second idiot l'a sûrement fait exprès. Shen Shen. Pourquoi le grondes-tu? Il a juste eu une forte fièvre hier soir. Si tu t'en fiches, d'accord. Mais maintenant tu le grondes aussi. Et si tu lui fais peur? Shen Shen. Il a eu une forte fièvre la nuit dernière. Tu lui as encore beaucoup manqué hier. Non, je ne l'ai pas fait. D'accord, non. Si je ne connaissais pas le dénouement, il ressemblerait vraiment à une mère et son fils. Sosu, tu es toujours plus belle sans lunettes. Peut-être ne porte plus ses lunettes, d'accord? Pas question. Je ne vois pas clairement sans mes lunettes. Jeune maître. Allez changer les vêtements du jeune maître. Je dois aussi changer mes vêtements. D'accord. Shen Yanzu n'a probablement pas remarqué, n'est-ce pas? Il semble que sa mémoire ne se rétablira pas. Grand-père. Yanzu, comment avez-vous et Luoyao ces derniers temps? Récemment, certaines choses concernant Luoyao. J'en ai aussi entendu parler. Mais quel genre de personne est Luoyao? Nous le savons tous. Si tu te soucies d'elle, tu devrais la réconforter davantage. Trouve un bon jour et épousa. Ne continue pas à faire traîner les choses. Elle et moi. Ce n'est pas approprié. Qu'est-ce qui n'est pas convenable? Sans compter qu'elle t'a sauvé. Regarde juste Shen Shen. Même si Shen Shen ne peut pas encore l'accepter, elle s'est dévouée à Shen Shen. Où peux-tu trouver une fille aussi bien? Grand-père. S'il vous plaît, laissez-moi y réfléchir. Considère. Si tu continues comme ça, peu importe à quel point elle t'aime, son cœur se refroidira. Puisque tu ne veux pas l'épouser. Alors fiancez-toi d'abord. J'irai parler à la famille, c'est réglé. Grand-père. Jeune maître. Pourquoi êtes-vous ivre? Allez, faites attention. Doucement. Alors je vais y aller maintenant. Qu'est-il arrivé au jeune maître? Il a bu trop d'alcool. Sa maladie d'estomac s'est déclarée. Mademoiselle Su. Veuillez préparer de la soupe anti-gueule de bois pour le jeune maître. D'accord. S'il vous plaît, aidez-moi à le soulever un peu. D'accord. Ne pars pas. Marions-nous. Il doit rêver et me prendre pour quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Excusez-moi. Y a-t-il autre chose pour laquelle vous avez besoin de mon aide? Vous devriez aller vous reposer. Désolé de vous déranger. Jeune maître, est-ce un discours d'ivrogne? Ou juste un râle? Pourquoi aurais-je rêvé de Sulazien?
Shen Shen ne s'est pas encore réveillé? Jeune maître. Mademoiselle Sula emmenait faire voler des cerfs-volants. Faire voler des cerfs-volants. Où sont-ils allés? Au complexe nouvellement ouvert du groupe Shen. Mais jeune maître, ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Su prendra bien soin du jeune maître. Cours plus lentement. Fais attention où tu marches. Papa, pourquoi es-tu ici? Bien sûr, je suis venu te trouver. Papa n'aime-t-il pas le travail plus que tout? Chaque fois que je lui demande de jouer avec moi, il refuse. Alors papa, tu vas jouer avec moi? À quoi veux-tu jouer? C'est volant. Sauf je et moi. Avons essayé plusieurs fois. Mais ça ne voulait pas voler. Tiens, donne-le-moi. Viens, Nagia. Tiens le cerf-volant. Suis mon rythme. Je dis lâche, alors tu lâches. Pourquoi m'appelle-t-il soudainement si intimement? D'accord. 3, 2, 1. Allez, mon chéri. Il est en l'air. Cours plus lentement, fais attention de ne pas tomber. Essuie ta sueur. Pourquoi est-ce que je sens mon cœur est un peu troublé? Ce doit être influencé par le rêve de la nuit dernière. Tu t'es amusé aujourd'hui? Oui, j'ai réussi, on peut revenir la prochaine fois. On dirait qu'il va pleuvoir. C'est bon, dépêchons-nous. Nous devrions arriver à temps. The film was translated Jeune maître, où and avez-vous garé votre narrated by voiture? M-Media. Donne-moi Shen Shen. Je vais le faire. Sauf si tu as froid. Non, je n'ai pas froid, rentrons d'abord à la maison. Allons-y. Jeune maître, je. Sarsu. Tu as ça, rhume? Peut-être. Je vais te chercher des médicaments. Sarsu. Tu vas bien? Allez, les toilettes. Ne me fais pas beau. Sarsu. Sarsu. Qu'est-ce qu'elle a? Sauf juste être évanoui. Elle doit avoir un rhume. Elle est toujours plus belle sans lunettes. À quoi est-ce que je pense? Je vais aller chercher un médecin. Jeune maître. Mademoiselle Su a déjà pris ses médicaments. Elle devrait se réveiller bientôt. Pourquoi est-ce que je pense toujours à elle? Sauf si ta fièvre va mieux.
Comment pourrais-je être si délicat? Une bonne nuit de sommeil arrangera ça. Allons-y. Descendons jouer. Mademoiselle, pourquoi êtes-vous ici à cette heure-ci? Le jeune maître n'est pas à la maison. Alors sais-tu où il est allé? Pourquoi cette méchante femme est-elle encore là? Qu'est-ce que tu veux à mon père? Une femme vicieuse comme toi? Il ne t'épousera pas. Laisse tomber cette idée. Shen Shen. Qu'est-ce que tu racontes? Ton père est presque fiancé avec moi. Impossible. Mon papa m'a promis qu'il ne t'épousera pas. Shen Shen. Je sais que tu ne veux pas te séparer de ton père. Mais, tu dois considérer le bonheur de ton père, n'est-ce pas? Si tu sais ce qui est bon pour toi, va-t'en. De peur que tu ne te fiançailles et que les fiançailles ne soient rompues. Ce sera toi qui seras embarrassé. Ceci. L'anniversaire de mon père est après-demain. Quand Yanzhou reviendra. Pourrais-tu s'il te plaît lui donner ces 2 invitations pour moi? D'accord, je les transmettrai au jeune maître. Yanzhou. L'anniversaire de papa est après-demain. Tu dois venir. Sosu. Plus tard, Ning Belob. Et viens avec moi. Je ne suis qu'une nounou. S'habiller si joliment. Pourquoi faire? Je m'en fiche. Si tu ne changes pas. Alors je n'irai pas. D'accord. Alors je vais me changer. Sa fille, tu es vraiment une safée. Si belle. Tu veux enlever tes lunettes? Non. Si j'enlève mes lunettes, je ne pourrai pas voir clairement. Et si on l'enlève? Et que Maître Shen le découvre? Où est Shen Shen? Il mange là-bas. Qui est cette femme à côté de lui? Grand-père Shen. Cette femme est la nouvelle nounou de Shen Shen. Shen Shen l'aime beaucoup. Il a même dit qu'il l'épouserait quand il serait grand. Cette femme? Pourquoi t'as l'air un peu familière? Les paroles des enfants sont innocentes. Il oubliera en grandissant. Alors tu ferais mieux de la surveiller de près. Ne laisse pas cette nounou développer des intentions inappropriées. Compris. Riwayao. Tu es là pour Yanzhou, n'est-ce pas? Alors je ne vous dérangerai pas tous ces deux. Yanzhou. Prends bien soin de Riwayao. Yanzhou. Je suis vraiment contente que tu aies pu venir. Si tu n'y vas pas vite, cette méchante femme va s'accrocher à papa. Sosu. Je vais trouver mon papa un instant. Je reviens tout de suite. Alors ne cause pas de problème, d'accord? D'accord. Désolé, laissez-moi vous aider à l'essuyer. Jianyue. Je vais le faire moi-même. Laissez-moi vous aider à vous en occuper. C'est bon. Ça séchera dans un instant. C'est encore lui. Vous. Si vous avez besoin d'argent, vous pouvez me le dire. Je ne le fais pas pour l'argent. Alors pourquoi faites-vous cela?
L'Indien. Je sais qu'après cet incident, vous avez eu beaucoup de mal. Si vous avez des difficultés, dites-le moi simplement. Je n'ai pas de difficulté. Je vais plutôt bien maintenant. Merci de toujours te soucier de moi. Si à l'avenir, je rencontre vraiment de grandes difficultés, je viendrai certainement te voir. Vieille amie. Nous nous connaissons depuis si longtemps et pourtant je ne sais toujours pas. Vous ne me le diriez pas. Depuis que cet incident s'est produit, vous n'êtes pas venu me voir une seule fois. Vous avez tout affronté seul. Quoi qu'il soit arrivé, dans le passé, c'est fini. C'est simplement fini. Jianue. Merci. L'alcool de Sulingien va bientôt faire effet. Ne la laisse pas s'échapper. Yanzhu. Tu ne m'as toujours pas répondu. As-tu le temps ces derniers temps? Allons voir des robes de fiançailles ensemble. Pas le temps. Et à propos des fiançailles, je n'ai pas accepté. Yanzhu, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ces fiançailles. Ne les avons-nous pas déjà confirmées? Mon père va bientôt l'annoncer. J'ai un fils. Tu mérites un meilleur choix. Je m'en fiche, Yanzhu. Si c'est à cause de ma relation avec Shen Shen. Je crois. Tant que je m'investis sincèrement, Shen Shen finira par m'accepter. Et d'ailleurs, vieux maître, il attend toujours avec impatience notre banquet de fiançailles. Tu peux choisir quelqu'un de mieux. Je dois encore trouver un moyen de chasser Sulingien. Viens avec moi aux toilettes. Dépêche-toi, je ne peux plus me retenir. Pourquoi ce gamin agit-il si différemment aujourd'hui? D'accord. Écoute Shen Shen. Pourquoi as-tu l'air différent d'hier? Parle-t-elle de Shen Yanzhu? L'Indien. Est-ce à cause de Shen Yanzhu que vous êtes venu chez la famille Shen en tant que nounou? Bien sûr que non. Shen. Qui est-il? Ne pars pas. Mon chéri. The Chéri, film was translated and narrated je te by protégerai M toujours. Media. Chéri, Qui est chéri maintenant? j'ai si chaud. J'ai si chaud. Que faites-vous? Sulingien. Sulingien. J'ai si chaud. Qu'est-ce que tu fais? Jeune maître Shen semble être un peu trop préoccupé par votre nounou. Étant donné votre relation avec mademoiselle Lin, que vous partiez en tenant la nounou comme ça, je crains que ce ne soit inapproprié. Va-t'en. Un seul verre de vin ne causerait pas ça. Est-ce que Jiangui l'a drogué? Ne pars pas. Shen Shen, sale gosse. Dépêche-toi de me laisser sortir. Sinon je te le ferai payer. Méchante femme.
J'ai appris tout ça de toi. Shen Shen, qu'est-ce que tu veux dire? Shen Shen. Laisse-moi sortir vite. Laisse-moi sortir vite. Nous n'avons pas encore trouvé Rua Yao et Shen Yanzhu. Vous dites, une si bonne occasion d'annoncer les fiançailles. Est gâchée. Ces deux la meurent d'inquiétude. Ils n'arrivent pas encore. Tu veux être ma belle-mère? Dans ta prochaine vie. Comment suis-je arrivé ici? A couru très vite. J'allais la tenir pour responsable. Allez, Sors-tu? Allons jouer dehors dans quelques jours. va jouer dehors. Il y a tellement de monde dehors ces 2 derniers jours. Qu'est-ce qu'il y a d'amusant là-dedans? Joins à cet emploi. Tu veux escalader une montagne? Pas question. Tu dois le dire à ton père. Je ne peux pas t'emmener seul. Demande juste. Toi, Shen Shen, vous voulez faire de la randonnée. Qu'est-ce qui ne va pas? Heureusement, ce n'est pas très en fait. Rince-le à l'eau froide. Concernant toi et Shen Shen qui allez faire de la randonnée en montagne, j'accepte. Mais je veux y aller aussi. J'ai peur que ce ne soit pas sûr en chemin. Je suis inquiet. D'accord. Alors je vais préparer l'équipement d'alpinisme. Pourquoi sors-tu à porte de tant de choses? N'est-ce pas parce que j'ai peur que ce ne soit pas suffisant alors? Tu ne peux pas l'acheter sur la montagne? Nous ne passons pas la nuit sur la montagne. Pas besoin d'apporter une tente. Donne-moi le sac. Sac. Papa s'est à de faire en furie. Myong. Bonjour Myong. Comment ça va? D'accord. Compris. L'Asien. Salle d'opération. D'accord? Est-ce que Kenny va bien?
Docteur, elle va bien, n'est-ce pas? Elle va bien maintenant. Tant mieux alors. C'est bon maintenant. Sulazien. Ce devrait être la partie concernant l'accident de voiture. Dame scène similaire stimule le cerveau, vous permettant de récupérer certains souvenirs. Quant aux souvenirs ultérieurs, ils se rétabliront aussi progressivement. Mais les souvenirs relativement chaotiques de la période initiale vous embrouilleront. Sulazien est ce que nous le connaissions avant. Mais les souvenirs relativement chaotiques de la période initiale. Confusion des souvenirs. Des souvenirs confus. Je suis toujours en vie. Shen Chen. Ne bouge pas. Shen Chen va bien. Ne bouge pas. Tu viens d'être opéré. Y a-t-il quelque chose que tu veux manger? N'importe quoi. Alors je vais demander à quelqu'un de te préparer de la bouillie. Jeune maître. Tu ne rentres pas. Il y a des choses que je veux te dire. Depuis la dernière fois où tu étais couvert de sang, allongé devant moi. Après mon retour, je rêve toujours. Nous connaissions-nous déjà? Non, nous ne l'avons pas fait. Il ne se souviendrait pas vraiment, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave. Ce que je veux dire n'est pas non plus cela. Je veux dire. L'Asien. Je t'aime. Jeune maître, vous devez plaisanter, n'est-ce pas? Je ne plaisante pas. Je ne suis pas tombé amoureux de toi subitement. En fait, tu le sens, n'est-ce pas? Tu n'as pas à t'inquiéter de mes fiançailles avec la rue Ayao. J'en discute déjà avec grand-père. Comment rompre les fiançailles? Jeune maître, je ne suis qu'une nounou. Ce n'est pas grave, ça ne me dérange pas. Oui, ça me dérange. Attendez. La famille Sue est déjà en faillite. Le vieux maître Shen ne veut pas vous voir. Veuillez partir. Le seuil de la famille Shen n'est pas pour quelqu'un comme moi. D'entrer juste parce que j'en ai envie. Jeune maître. Je suis chez vous. Je veux vraiment juste bien m'occuper du jeune maître. Je comprends. Jeune maître. Je suis un peu fatigué. D'accord. Alors je vais partir en premier. Repose-toi bien. La personne qui m'a abandonné il y a 5 ans. Après 5 ans, vous dites que vous m'aimez de nouveau. Quelle absurdité. Comparé aux roses. Je préfère les tournesols. La prochaine fois, envoyez-moi des tournesols. D'accord. Pourquoi? The film was translated and narrated by M Media. Bonjour. Jeune maître. Sue l'Indien a dit qu'elle voulait démissionner. Quoi? Où vas-tu? J'ai quelque chose à faire d'abord. Tu as dit que tu resterais avec moi pour toujours. Mon papa t'a-t-il rendé? Où vas-tu te chasser?
Non. Alors pourquoi fais-tu tes valises? Shen. Et si on déménageait ensemble? C'est d'accord? D'accord, je n'ai pas voulu vivre ici depuis longtemps. Alors, allons-y ensemble. Ne t'inquiète pas, je suis très riche. Je peux absolument te prendre en charge. D'accord. Shen. D'accord? Je vais faire mes valises. D'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? Jeune maître. Je veux déménager. Petit jeune maître. Veux aussi déménager avec moi. Impossible. Pourquoi ne pouvons-nous pas déménager? Allons-y, nous faisons nos valises. Emmenez-le. Je ne pars pas, lâche-moi. Petit jeune maître. Si tu t'inquiètes pour lui, alors reste. Jeune maître. J'enverrai ma démission à votre adresse email. Mon salaire devrait être calculé en fonction des jours où j'ai réellement travaillé. Tu veux vraiment partir à ce point? C'est à cause de ce que j'ai dit hier? Jeune maître. Je ne veux pas que les gens disent du mal de moi. Je ne veux pas non plus être appelé une tierce personne s'immisçant dans le mariage de quelqu'un d'autre. Personne ne dira ça. Mais jeune maître, je ne vous aime pas. Petit jeune maître, s'il vous plaît, prenez juste une bouchée, d'accord? Une bouchée. Non. Si tu ne me laisses pas aller trouver Surf, je ne mangerai pas. Il refuse toujours de manger. Le jeune maître insiste pour Mademoiselle Su. Ce lingien est-elle toujours en bas? Probablement. Elle traîne ici toute la matinée. Elle est probablement inquiète pour le jeune maître. Alors laisse-le faire. Je ne sais pas d'où il a appris tous ses pleurs et ses caprices. Alors je vais le dire au jeune maître tout de suite. Il sera certainement très heureux. Oui. Sosu. Shen. Madame, que pensez-vous de cet appartement? 2 chambres, un salon. C'est parfait pour vous et votre enfant pour y vivre. Shen, ça te plaît? C'est bon. Combien coûte celui-ci? 4800 par mois. L'électricité est calculée séparément. L'électricité coûte 5 mois par unité. 1 mois de caution, 3 mois de loyer d'avance. Pensez-vous que c'est acceptable? Si cher. Est-ce que ça peut être moins cher? Cet appartement fait au maximum 60 mètres carrés, n'est-ce pas? C'est un emplacement central. Le prix ici est déjà considéré comme très bon marché. Sauf si tu n'as pas d'argent. Utilise ma carte. Quel argent un petit morveux pourrait-il avoir? C'est en fait une carte noire. Bien sûr que oui. Non, vous ne pouvez pas. J'ai de l'argent. Papa a dit. L'argent sur cette carte? Nous pouvons l'utiliser librement. Alors je ne peux absolument pas l'utiliser. Excusez-moi, veuillez patienter un instant. D'accord. La cliente avec qui vous êtes maintenant s'appelle Su, n'est-ce pas? Vous aimez celui-ci? C'est bon. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, s'il n'y a pas de problème. Signons le contrat aujourd'hui. Il se trouve qu'au jour est l'anniversaire de la société. Il y a un événement de loterie pour un loyer gratuit. Le prix le plus élevé est un an de loyer gratuit.
Vraiment. Bien sûr que c'est réel. Je suis une entreprise légitime. Comment pourrais-je vous mentir? Un an de loyer. J'ai tellement de chance. Félicitations, nous allons à l'avenir payer un an de loyer pour vous. Vous pouvez vivre ici sans The souci. film was translated and narrated by D'accord, M. merci. Media. C'est un plaisir de vous servir. Shen Shen. Un an de loyer. C'est trop de chance. Qu'est-ce que vous voulez manger plus tard? Nous irons au supermarché et achèterons tout pour vous. D'accord. Monsieur Shen. L'affaire que vous avez demandée, nous l'avons déjà terminée. Tous les contrats pour les appartements vacants dans cet immeuble, Contrat de location. plus l'unité de Mademoiselle Su. Un total de 11 unités. Monsieur Shen, nous attendons avec impatience notre prochaine collaboration. Manager, c'est vraiment le groupe Shen. Ils ont acheté 11 appartements une seule fois. Et ils ne les louent même pas. Avec le groupe Shen comme notre dieu protecteur de la richesse, nous n'aurons plus à nous soucier de faire faillite. Oui, dites à la gestion immobilière. Si Mademoiselle Su a besoin de quoi que ce soit, assurez-vous de le résoudre immédiatement. Vous ne pouvez pas offenser la personne au cœur du dieu de la richesse. Ne vous inquiétez pas, j'y vais tout de suite. C'est délicieux. Délicieux. Alors je vais en prendre une bouchée aussi. Que faites-vous ici? Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Tu as pris mon fils. Mais tu l'as laissé seul à la maison. Je suis allé à un entretien. Si tu as besoin d'argent. J'ai donné une carte noire à Shen Shen. Pas besoin. J'ai mes deux mains. Je peux subvenir à mes besoins et à ceux de Shen Shen. Sosu. Je t'ai dit que je prendrai soin de toi. Ceux-ci ont été préparés par le chef à la maison à la demande de papa. Il t'amène spécialement donné une portion. Je sais que tu ne manges pas de friture. Je t'ai apporté une portion de spaghettis. Mange. Sosu. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Tiens, Sosu. Shen Shen. Tu aimes vraiment Sorsu, n'est-ce pas? Oui. Alors. Et si tu la laissais être ta maman? Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, je discute juste avec Shen Shen. Pourquoi me regarde-t-il comme ça? D'accord, alors je vais retourner à la cuisine pour ranger d'abord. D'accord. Shen Shen. Si elle devient ta maman, alors elle pourra emménager chez nous. Et tu ne seras pas séparé d'elle. Ce n'est pas bien? Non. Tu as tes fiançailles avec cette méchante femme. Et tu es même venu déranger Sosu. Tu es un tel salaud. Je dois rompre les fiançailles plus vite.
Après le dîner. De quoi chuchotez-vous toi et ton père? Sosu, tu aimes mon papa? Va. Rentre à la maison. Enfin, mon papa a plutôt bien. Si toi, Sosu, tu pouvais être ma maman. Ce serait génial. Ne t'inquiète pas. Peu importe qui il épouse. Je serai toujours avec toi. C'est amusant. C'est amusant. L'Asien. Que faites-vous ici? J'ai emmené Shen Shen jouer dehors. J'ai entendu dire que vous aviez déjà quitté la famille Shen. Comment se fait-il que vous soyez toujours la nounou de cet enfant? J'ai mes raisons. Ceci. Je retourne à la ville demain. Demain. Alors je vous souhaite un bon voyage. Si vous êtes d'accord. Revenez à la ville avec moi. Je peux bien prendre soin de vous. Pas besoin. Sosu. Tu as dit que tu resterais avec moi pour toujours. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Où êtes-vous allés tous les deux aujourd'hui? Que faites-vous ici? Dîner? Alors rentrez chez vous et demandez à votre chef de cuisiner pour vous. Je n'ai pas fait les courses aujourd'hui. Et il est déjà très tard. C'est trop loin. Papa, tu dois avoir faim. Certaines personnes ont déjà mangé avec d'autres zones. C'est ce souci que tu es pas, non? Vous avez pas mal mangé vous-même, n'est-ce pas? Jeune maître. Shen Shen et moi avons mangé dehors aujourd'hui. Et si tu rentrais? C'est trop loin et j'ai faim maintenant. Viens Shen Shen. Avec qui as-tu mangé aujourd'hui? Qui d'autre cela peut être? Cette personne nommée Jiang. Il semble que Sulagien ait une bonne relation avec cette personne nommée Jiang. Tu devrais faire attention. Pourquoi être prudent? Fais attention. Il va te l'arracher. Impossible. Pourquoi impossible? Jiang Gue a une bonne situation familiale, une belle apparence et des relations. Sulagien n'a que la vingtaine. Il est célibataire et elle est célibataire. Si elle tombe amoureuse de lui, penses-tu qu'elle ramènerait le fils d'un ancien employeur avec elle à la ville? Elle m'a promis qu'elle ne me quitterait jamais. Penses-tu vraiment qu'une femme célibataire porterait un jeune enfant à ses côtés toute sa vie et ne se marierait jamais? Je m'en fiche. Elle a dit qu'elle ne m'abandonnerait pas. Viens ici mon chéri. The film was Papa va t'apprendre un translated truc and narrated qui te by rendra M insouciant. Media. Tu veux l'entendre? Je veux. Fais d'elle ta maman. Comme ça elle ne te quittera pas. Et tu n'auras pas peur que cette personne nommée Jiang te l'enlève. Dois-je vraiment aider papa à courtiser Sosu? Devons-nous manger à cet endroit? Sosu, je dois aller aux toilettes. Entre d'abord. Bonjour. Vous avez réservé une table pour cet après-midi, n'est-ce pas? Veuillez me suivre. Comment se fait-il que vous soyez ici? Ces derniers temps, la fréquence à laquelle je prononce cette phrase semble un peu élevée, n'est-ce pas? Shen Shen ne te l'a pas dit, n'est-ce pas? C'est moi qui invite aujourd'hui. Assis-toi. Peut-être que je devrais quand même aller voir Shen Shen.
Je ne veux pas qu'il se passe quoi que ce soit aux toilettes. J'ai fait en sorte que Shen Shen te tende un piège. En fait, je voulais te demander de sortir. Mais j'avais peur que tu ne viennes pas. Ça je devrais quand même y aller avec Shen Shen. Il n'a pas mangé non plus. C'est bon. Je ne le laisserai pas avoir faim. Mulang est avec lui. Je pense qu'il est préférable que je l'accompagne. Si vous ne faites que jouer avec moi, je n'ai pas autant de temps. Penses-tu que je m'amuse avec toi sur un coup de tête? N'est-ce pas? Vous le digne PDG du groupe Shen. Il n'y a aucun type de femme que vous ne puissiez pas avoir. Si ce n'était pas juste un caprice, pourquoi m'avez-vous même regardé? Sulazien. Jamais il n'y a eu de femme qui ait pu me faire agir sur un coup de tête. Tu es la première. Je ne crois pas un seul mot de ce que vous dites. S'il vous plaît, laissez-moi partir. Papa, je t'ai tellement aidé. Pourquoi tu n'arrives même pas à gérer ça sucre? Alors dis à papa. Comment l'as-tu conquise à l'époque? Il semble que je ne l'ai pas non plus conquise. C'est elle qui m'a toujours conquise. Étais-je encore trop pressé? Sauf si je n'ai jamais vécu. Une famille regardant un film. Quel bonheur! Je dois aller aux toilettes. Allez-y. Jeune maître, vous. Regardez un film. Shen Yanzhu. Regardez un film. Lâchez ma main. Je vais aller voir Shen Shen. Si tu pars maintenant, j'irai lui dire du mal de toi. Regarde vite. Il s'est en fait endormi. Réveille-toi. Je me demande depuis combien de temps il n'a pas dormi. La loyale. Le film est terminé. Comment as-tu pu t'endormir? C'est fini. Ton téléphone n'a pas arrêté de sonner. Yanzhu, je n'accepterai pas d'annuler les fiançailles. Alors quand vas-tu lâcher ma main? Es-tu mécontente que je fasse ça? Oui, je suis malheureuse. Alors que dois-je faire exactement pour te rendre heureuse? Shen Yanzhu, tu ne comprends toujours pas. Nous deux sommes fondamentalement des personnes de deux mondes différents. C'est impossible pour nous d'être ensemble maintenant. Et encore plus impossible pour nous d'avoir un avenir. Rien n'était impossible. C'est toi qui as stressé des défenses dans ton cœur contre moi. Il y a bien plus que ce seul abîme entre nous. Même si nous traversons celui-ci, il y en aura d'autres les uns après les autres. Ces cicatrices ne pourront jamais être réparées. Alors s'il te plaît, ne fais plus ça à l'avenir.
Sulingien. Je me souviens, tu n'étais pas une personne aussi acerbe avant. Et j'ai encore fait quelque chose de mal? Les fiançailles doivent être rompues d'abord. Grand-père. Parlons-en à nouveau. Mademoiselle, là, avez-vous besoin de moi pour quelque The chose? film was translated and narrated by M Media. Mademoiselle Su. J'ai vu beaucoup de gens comme vous. Vous vous accrochez à Yanzhou. N'est-ce pas juste pour l'argent? Maintenant je vais vous le donner. J'espère que vous pourrez quitter Eshi. Et ne jamais revenir. Mademoiselle Lin, je n'accepterai pas ce chèque. Je ne quitterai pas Eshi. Sulingien. N'en demandez pas trop. Mademoiselle Lin, je pense que vous m'avez mal comprise. Malentendu. Sulingien. Ne croyez pas que je ne connais pas vos antécédents. Que voulez-vous dire par là? Si Shen Chen savait que sa mère biologique, une personne prête à tout pour 1 ou 2 millions en liquide, qui a vendu le petit, comment pensez-vous qu'il se sentirait? Comment le saurait-elle? Je ne comprends pas ce que vous dites. Ne faites pas l'idiote, Sulingien. À l'époque, vous avez dissimulé des informations sur la famille Su. Et avez utilisé tous les moyens pour attirer Yanzhou dans votre lit. Je n'ai pas. Ce n'est pas parce que vous dites que non que ce n'est pas vrai, Sulingien. Si vous aviez la moindre conscience de vous-même, vous auriez du tout comme il y a 5 ans, disparaître complètement. Si Yanzhou savait, pensez-vous qu'il vous croirait? Bien sûr, il ne le ferait pas. Il ne l'a même pas cru il y a 5 ans. Alors pourquoi le croirait-il maintenant? Et Shen Chen, s'il savait que sa mère biologique était une femme qui, pour de l'argent, ferait n'importe quoi, comment se sentirait-il? Ne serait-il pas peut-être pour toute sa vie incapable de relever la tête? Ne dis pas à Shen Chen. Je ne suis pas un philanthrope. Je partirai. Je quitterai complètement Shen Yanzhou. Et Shen Chen. Après que tu auras épousé Shen Yanzhou, tu seras la seule mère de Shen Chen. Sulingien, vous feriez mieux de tenir votre parole. Sinon, j'ai sans façon de faire en sorte que votre fils ne puisse jamais relever la tête de toute sa vie. Tu as annulé les fiançailles. Étais-ce pour cette moune, messieurs? Je le savais. Ce n'est pas une femme qui connaît sa place. C'est parce que je l'aime. Pour éviter les soupçons, elle a démissionné. Elle a démissionné. Alors pourquoi Shen Chen est-il toujours avec elle? 5 ans se sont écoulés. Pourquoi n'as-tu pas appris ta leçon du tout? As-tu oublié la leçon de la mère de Shen Chen? En parlant de la mère de Shen Chen. Grand-père. Dis-moi. À l'époque. Même si elle savait que j'étais marié. Elle s'accrochait toujours à moi. Et plus tard, parce qu'elle ne pouvait pas épouser un membre de la famille Shen. Elle a vendu Shen Chen. Ces choses que tu as dites sont-elles vraies? Est-ce que je te mentirais? Bonjour. Est-ce qu'on est sans Quoi? Sulingien est parti.
Ne t'inquiète pas. Je viendrai te trouver plus tard. Grand-père. C'est toi qui as fait ça? Ce n'était pas moi. Sainte pourrait-il qu'elle soit partie d'elle-même? Shen. Papa, c'était la royale. Quoi? Avant que Chouchou disparaisse, elle a rencontré la royale. La Lua Yao. La royale était à la maison. Mademoiselle L. Shen Yonzu. Pourquoi êtes-vous ici? Méchante femme. Où est-ce que tu en es sorti exactement? Pourquoi t'as disparu? Sulingien n'est-elle pas la nounou de votre famille? Elle a disparu. Toi et Sulingien avez été vus pour la dernière fois au café. De quoi avez-vous parlé exactement? Comment le saurait-il? Sulingien leur a-t-elle dit? J'ai juste vu à quel point Shen l'aimait. Alors je lui ai demandé conseil. Arrête de faire semblant. Si tu nous dis rien, sur l'endroit où se trouve celle-ci, je déterminerai toute ton histoire sombre. Et je la vérifierai entièrement pour que tout le monde connaisse tes vraies couleurs maléfiques. Jeune maître Shen. Ma fille n'est-elle pas assez bien pour vous? Pourquoi devez-vous lui rendre les choses si difficiles? Yanzu. Papa? Yanzu. Sulingien. Dans un moment pareil, vous pensez encore à elle. Qu'est-ce qu'il y a de si bien chez Sulingien de toute façon? Elle est 1000 fois meilleure que toi. 10 000 fois meilleure. Ça va. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet enfant? Rue Wayao. Cette Sulingien dont vous parlez. Que voulez-vous dire? Ce ne peut pas être celle de la famille Su qui est revenue, n'est-ce pas? Maman. Ne vous inquiétez pas. Ne dites pas qu'il ne sait pas. Même s'il savait, alors. Nous sommes engagés dans une compétition commerciale normale. Si quelqu'un n'est pas aussi compétent, il devrait s'écarter. Exactement. Trouvez Sulingien pour moi. Je la veux morte. Papa, ça va? Le médecin ne vous l'a-t-il pas dit? Grand-père. Arrive, grand-père. Et Enzo. Qu'est-il arrivé à ta blessure? C'est cette méchante fan qui m'a poussé. Papa s'est cogné la tête en essayant de me sauver. The film was translated Sulingien a and rencontré la narrated Lua Yao by pour la M. dernière fois. Media. Nous voulions nous renseigner sur son emplacement. Mais Madame la a pensé que Shen intimidait Lua Yao. Alors elle a poussé Shen. Après cela, c'était exactement comme Shen l'avait dit. C'est encore cette nuit. Si elle est partie, elle est partie. Il y a beaucoup de gens qui veulent être la nounou de notre famille Shen. Pourtant, tu viens ici pour interroger ta fiancée. As-tu pensé aux sentiments de la famille, là? Grand-père. Tu sais clairement qu'elle est la mère de Shen. Et ma femme. Ça, je suis un animal. Toi, souviens-toi maintenant. Oui. Je me souviens de tout maintenant. Papa, que se passe-t-il exactement? Comment ça, je suis peut-être ma maman? Après que papa ait épousé ta maman. J'ai eu une perte de mémoire suite à un accident de voiture. Quant à ta maman, pourquoi elle refuse de nous reconnaître? Peut-être. Tu devras demander à ton arrière-grand-père. Tu me blâmes. Cette femme a caché la vérité sur la famille Su. Tu as utilisé des moyens méprisables pour te piéger dans les mariages. Je t'ai dit de rompre avec elle. Tu veux dire que c'est ma faute?
Je connaissais déjà la situation de la famille issue. C'était moi. Et grand-mère te cachait quelque chose. Ta grand-mère le savait aussi. Oui. Sulingien a sauvé la vie de grand-mère. C'est pourquoi elle voulait que nous soyons ensemble. Mais grand-mère avait peur que tu ne sois pas d'accord. Alors elle te l'a caché et nous a laissés être ensemble. Vous étiez ensemble. C'est moi qui l'aimais. Je voulais à l'origine lui avouer mes sentiments. Mais j'ai été piégé à la soirée arrosée. Elle s'inquiétait pour moi. Et est venue me trouver. Si quelqu'un est à blâmer, ce ne peut être que moi-même. Je n'ai pas pu me contrôler. Mais Ruayao a dit. Grand-père. Je ne sais pas ce que Ruayao t'a dit. Mais à tes yeux. Suis-je quelqu'un qui se laisserait facilement tromper par une femme? Grand-père. Tout ce que je veux savoir maintenant, c'est ce qui s'est passé exactement il y a 5 ans. Pourquoi est-elle revenue cette fois-ci? Est-elle réticente à nous reconnaître? À l'époque, je pensais que tu étais trompé par elle. Et puisque tu avais l'amnésie, j'ai demandé à quelqu'un de lui dire que tu connaissais sa vraie nature. Je l'ai menacé avec les frais médicaux de son grand-père pour qu'elle divorce de toi et qu'elle renonce à Shen. Alors, c'était ainsi que l'accord original est né. Grand-père, comment as-tu pu faire une chose pareille? La tâche la plus urgente maintenant est de retrouver Sulingien d'abord. Grand-père, tes relations sont plus étendues que les miennes. Je crois que tu peux la trouver plus vite. D'accord. Je me souviens maintenant. C'est la Ruayao qui m'a frappé. C'était elle. C'est elle qui m'a emmené à l'hôpital. Et c'était aussi elle qui m'a frappé. Comment est-ce possible? Elle a une telle audace. La famille Lin est finie. Patron. Su. Mademoiselle Su a été retrouvée. Où est maman? Vite, emmène-moi à la voir. Yanzu, ton corps n'a pas encore récupéré. Je vais bien. Si je n'emmène pas Shen la voir bientôt, je n'aurai plus de femme. Je ne sais pas non plus comment va Shen maintenant. Est-ce ce qu'il pleure et refuse de dormir? Maman, Shen. Comment viens-tu de m'appeler? maman. Je sais que tu as retrouvé la mémoire. Je peux aussi partir. Mais j'espère que tu ne m'empêcheras pas de voir Shen. Tu es la mère de Shen. Pourquoi t'empêcherais-je de vous voir? Je suis désolé de vous avoir séparé toi et Shen pendant tant d'années. Il y a 5 ans, j'ai perdu la mémoire dans un accident de voiture. Grand-père m'a trompé pour que je divorce de toi. Alors je n'ai jamais su que la mère biologique de Shen était la même personne que mon ex-femme. Quoi? Je suis tellement désolé. The L'Agien. film was translated and narrated by M. Maman, Media. rien, grand-père a trop honte de te voir. Il a demandé de te dire que tous ses biens seront hérités par toi. Cela a des itinéraires. Si tu ne pardonnes pas. Par ailleurs, grand-père et papa. Alors tu vivras avec moi. Comme avant. D'accord, papa? D'accord. Mais je veux aussi aller vous voir tous. Maman. D'accord. Que me voulez-vous? Suite à une enquête, vous êtes soupçonné d'un cas d'homicide volontaire. Veuillez nous accompagner. Ça sent délicieusement bon.
Allez. Le dîner est prêt. Tes talents culinaires se sont améliorés. Je l'ai appris du chef à la maison. Viens manger. Oui. La session du tribunal commence demain. Allez-vous assister à l'audience? Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-vous d'avoir séduit mon Yanzhu. Vous méritez de mourir. Oui, Sulingien. Vous ne le savez probablement pas encore, n'est-ce pas? À l'époque, quand votre famille issue a fait faillite, c'est notre famille avec d'autres qui a fait en sorte que cela arrive. Parce que je vous ai vu ensemble, vous et Yanzhu. J'étais malheureuse. Maintenant, voulez-vous toujours être avec lui? Tu es folle. Tu n'as pas besoin de semer la discorde. La famille Su et la famille Lin étaient déjà en rivalité. La crise qui a mené à la faillite de la Su Corporation était déjà apparue, avant que moi et Shen Yanzhu se connaît déjà. Il n'y a plus rien à dire entre nous. Shen Yanzhu est probablement en train de cuisiner à la maison. Attends-moi. Espèce de bâtard. Sulingien, espèce de gamine, tu mérites de mourir. Laisse tomber, il n'y a rien de bon à entendre. Le produit le plus classique du couple a rencontré des problèmes. Je crois que ça ne tardera pas. Diverses nouvelles négatives feront surface demain. Couplées à diverses évasions fiscales. Leur nouvelle industrie lourdement investie sera définitivement bloquée. D'ici là, ils feront face à d'énormes compensations. Merci. Alors, puis-je dormir ici ce soir? Ce serait aussi un peu plus pratique d'emmener Shen Shen à l'école demain. Non, je veux dormir avec maman. Alors tu dormiras dans la chambre d'amis ce soir. Shen Shen dormira toujours avec moi. D'accord. Viens manger. Il a mis ses tournesols ici, n'est-ce pas? Maman. Devine qui a envoyé ces tournesols. Ma chambre. À part toi, ça ne pouvait être que ton père. Alors tu ne devrais pas remercier papa? Petit diable rusé. Et si maman ne veut pas? Alors on ne part pas? Je soutiens toujours maman. C'est donc ça. Ton père sera certainement en colère. Non, mais il ne le fera pas. En fait, je l'aide à courtiser maman. Tu t'es réveillé si tôt aujourd'hui. Laisse-moi te servir un bol. Merci pour les tournesols. Tant que tu les aimes. En parlant de tournesols. Tu m'as déjà aussi donné un collier de tournesol. As-tu pensé à moi à ce moment-là? Non. J'ai juste l'impression que tu aimerais ce collier. Alors pourquoi m'aimes-tu? Même avant que tu ne perdes la mémoire. Nous ne nous connaissions que depuis 2 mois, n'est-ce pas? Je ne sais pas non plus. Peut-être est-ce ta beauté. Ou peut-être est-ce ta personnalité. Je ne peux pas identifier une chose spécifique. Mais quand je suis tombé amoureux de toi, tout en toi m'attire énormément. Je vais aller réveiller Shen Shen. Si ça ne te dérange pas. La chambre d'amis est à toi. Ça ne me dérange pas.
Dis au revoir à maman. Au revoir. Au revoir. Alors sommes-nous ensemble maintenant? M'as-tu poursuivi? As-tu déjà avoué? Alors nous sommes ensemble. Je comprends. Allons-y. Sulazien. Je t'aime. Épouse-moi. Pour les tournesols. J'accepte. The film was translated and narrated by M Media.